La Corse peut-elle être une terre d'innovation? Depuis 2013, Initia permet de faire émerger des projets et d'accompagner des femmes et des hommes qui les portent. Avant de voir les dispositifs d'aide qui existent, rencontre avec des entrepreneurs passés par Initia pour se lancer. Deux jeunes Bastiais qui ont créé une application dédiée à l'emploi et une jeune femme installée à Belgodère qui crée des produits cosmétiques bio. Comment passer du rêve à la réalité? C'est un reportage d'Élise Laperdrie, Patrick Vella. L'une a pour domaine de prédilection la chimie et se plaît en géotrouve-tout de la cosmétique bio. Faire une formulation, c'est très précis. Les deux autres ont imaginé une plateforme internet de mise en relation employé-employeur à travers le monde. L'idée, c'est d'être plus moderne sur le design de l'appli. Trois entrepreneurs qui ont concrétisé une idée grâce à l'appui d'un incubateur d'entreprises innovantes en Corse. Études marketing, aide juridique ou commerciale, ces jeunes pousses ont été encadrés pendant 2 ans à chaque étape de leur développement. Tout à fait en plus. Ah ben, c'est bon. Tu viens chercher, je présume, ma commande, s'il te plaît, si c'est prêt. Quand Christelle Léandry se rend à la distillerie, c'est pour chercher ses huiles essentielles favorites. Il y a un bon dosage au niveau de l'amertume et ce côté citronné du citral. Hein. Native de la Balagne, elle a créé sa société en 2007 avec une ambition, utiliser exclusivement des ingrédients labellisés bio, récoltés dans le maquis corse. J'ai besoin de sentir la plante, de sentir la matière première et pour pouvoir ensuite la travailler. De toute façon, au niveau olfactif, c'est toute une passion. Une fois l'immortel et le myrte dans le sac, direction le laboratoire. Christelle Léandry a bénéficié du cocon protecteur de l'incubateur d'entreprise de 2007 à 2009. Une structure qui lui a permis de lancer sa ligne. Création du site internet de vente, protection juridique de la marque. Les investissements immatériels de la société ont tous été payés par l'incubateur. L'incubateur m'a apporté toute l'aide nécessaire de la transformation de l'idée que j'avais de l'entreprise que je voulais créer à arriver à un produit fini, à vraiment atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Aujourd'hui, la scientifique vit de son activité. Ses crèmes se vendent en Europe et en Asie. Pari réussi pour la cosmétique bio-corse qui a trouvé son public. Devenir entrepreneur, un pas que Morgane et Léo ont également franchi. Depuis 2 ans, le parc technologique de Bastia les accueille et ils profitent du soutien d'un incubateur d'entreprise. Tous les matins, c'est réunions ou dans le jargon des start-upers, brainstorming. La question aujourd'hui qu'il faudrait qu'on se pose, c'est à quel moment est-ce qu'on fait payer? Est-ce qu'on fait payer avant le contact? Est-ce qu'on le fait payer entre le contact et le matching? Ils ont lancé un site internet et une application qui permettent aux employeurs de proposer aux travailleurs flexibles à échelle mondiale des contrats ponctuels. On va dire, OK, donc je suis disponible et là j'apparais dans une base de données de talents internationales où les employeurs vont pouvoir venir piocher et me contacter. On va pouvoir voir leur profil, leurs compétences, leurs expériences et les contacter directement, les appeler ou leur envoyer un message. C'est innovant dans le process qui est beaucoup plus performant, c'est-à-dire que, comme on dit souvent, un site d'annonce, lui c'est un peu comme de la pêche, c'est-à-dire qu'on va lancer un hameçon, on va attendre et on choisit pas le poisson, quoi. Sur Booker, c'est plus comme de la chasse, on va accéder à des profils et celui qui nous plaît le plus, avec la meilleure compatibilité professionnelle, on peut le contacter directement. Les deux entrepreneurs se sont formés par eux-mêmes aux outils du web. Mais pour tester leur concept et apprendre les rouages de l'entrepreneuriat, ils ont fait appel ponctuellement au réseau d'experts proposé par l'incubateur. En ce moment, la grosse aide de l'incubateur, ça a été de faire appel à un prestataire qui nous aide à développer le modèle économique, à faire les tests pour le modéliser et à développer un peu la partie financière de Booker. 2017 sera une année riche en projets pour nos 3 entrepreneurs, le lancement d'un nouveau produit pour Christelle et le départ de l'incubateur pour Léo et Morgane qui comptent bien imposer leur plateforme comme une référence internationale. Alors au-delà de cet exemple et de ces exemples, l'esprit de l'innovation souffle-t-il en Corse? Pour répondre à cette question, je reçois Emmanuel Pierre. Bonsoir, vous êtes le directeur d'Initia. Avant de voir Initia et son fonctionnement, c'est quoi l'innovation?
L'innovation, c'est un bien, un service, un procédé nouveau qui va être introduit sur le marché par une organisation, une entreprise. C'est pas forcément donc de la nouvelle technologie. Comment pouvez-vous faire émerger ces projets et les accompagner ensuite ? D'abord en les détectant, en identifiant les bons projets avec notamment des partenaires qui nous aident à dénicher ces créateurs. Et ensuite, surtout, c'est de l'accompagnement. Ce qu'on va faire, c'est que lorsque une entreprise innove, elle traverse un processus qui peut être long, créatif, mais également qui nécessite d'être structuré, d'où le besoin d'accompagnement, de structuration de projet. Alors vous êtes un incubateur, justement c'est pour les faire émerger, pour les accompagner. Comment rentre-t-on dans Initia? Combien de temps y reste-t-on? Et précisément quel type d'aide vous leur apportez? C'est de l'aide financière? C'est du conseil? Alors c'est du conseil, c'est de l'accompagnement, vraiment adapté, sur mesure pour chacun des projets. Comment on rentre en incubation? Tout simplement à l'aide d'une période d'évaluation qu'on va mettre en place, qui va nous permettre de voir s'il y a une adéquation entre le porteur de projet et le produit ou le service qu'il développe, s'il est en mesure d'introduire ce projet sur le marché et s'il veut créer son entreprise en Corse. Donc cette phase d'expertise passée, on a un comité de sélection qui ensuite valide l'entrée en incubation. Et pour répondre à votre deuxième question, effectivement, l'incubation, c'est à peu près 18 mois, voire 2 ans. Ça a été le cas pour Christelle qu'on a vu et l'équipe de Booker. D'accompagnement où l'équipe interne va aider le porteur de projet tout au long du processus et où l'incubateur Initia va faire appel également à des prestataires externes spécialisés dans certains domaines. Alors on a vu 2 types d'exemples d'innovation, oui. Les produits cosmétiques, des applications dans le numérique. Aujourd'hui ces projets, dans quel secteur vous les trouvez, vous les recrutez? Combien d'ailleurs d'entreprises avez-vous aidé? Alors jusqu'à maintenant, on a aidé environ une cinquantaine de projets qui ont donné lieu à une quarantaine de créations d'entreprises en Corse. En ce qui concerne les secteurs, c'est assez variable. Je dirais que le reportage est assez révélateur. Effectivement, les cosmétiques, les plantes à parfum aromatiques, ce secteur de valorisation des ressources naturelles est important. On a beaucoup aussi les énergies renouvelables et le numérique qui est aujourd'hui le secteur qui est prédominant dans l'incubateur. Une fois que ces entreprises ont quitté l'incubateur, vous les lâchez dans la nature ou vous les accompagnez encore? Quel type d'autres dispositifs peuvent les aider? Alors justement, il y a une carence aujourd'hui de dispositifs en Corse pour les accompagner en phase de post-incubation. C'est pour ça que même Léo, qu'on vient de voir, et Christelle, gardent un lien avec l'incubateur. On les aide, on intervient moins que pendant la phase d'accompagnement, je dirais, mais on intervient quand même pour les aider sur des phases de croissance. Alors que peut-on faire de plus pour faire émerger davantage d'innovation et quelle est l'importance de cette innovation aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres de la part de la recherche et développement dans le PIB, c'est assez faible en Corse. Ce qu'on peut faire, c'est agir sur les 2 bouts de la chaîne de l'innovation. D'abord en amont, intervenir sur la culture d'entreprise, c'est très important. Inculquer ça à nos jeunes, mais aussi au personnel enseignant, par exemple, pour les inciter à créer leur entreprise, notamment à innover. Et à l'autre bout, c'est faire en sorte qu'en sortie d'incubation ou passer la phase d'amorçage, on puisse trouver des financements adaptés, d'abord publics mais aussi privés, les ouvrir sur des financements privés, les aider à trouver aussi des moyens d'hébergement, de l'immobilier, et surtout faire en sorte qu'en Corse, même s'il n'y a pas énormément d'acteurs aujourd'hui, mais il y en a de plus en plus, il y ait une coordination des moyens et donc une gouvernance peut-être plus adaptée qu'aujourd'hui. Nous aurons naturellement l'occasion d'y revenir. Merci Emmanuel Pierre d'avoir été notre invité. Et je renvoie à votre site internet d'Initia.